L'objectif de ce cours est de voir la méthode qui permet de déterminer le centre de torsion d'un caisson. Grand C est donc le centre dont on cherche à déterminer la position. Pour déterminer cette position, il suffira par exemple de se donner la longueur AC. On va s'appuyer sur l'exemple qu'on a déjà vu dans l'exercice 34, à savoir un caisson sollicité par un effort TY de 100 livres. La différence par rapport à l'exercice 34, c'est que dans l'exercice 34, il était dit que l'effort passait par lame forte. Maintenant, l'effort va passer par le centre de torsion. Vous savez que quand l'effort passe par le centre de torsion, eh bien, c'est la preuve qu'on est en effort tranchant pur, puisque le moment de torsion est égal à 0. Donc, maintenant, l'effort F passe ici. On va donc garder un effort de 100 newtons, dont la ligne d'action passe maintenant par C. On va appliquer la même méthode que celle vue dans l'exercice 34, c'est-à-dire qu'on va faire intervenir un flux fictif d'abord, puis un flux correcteur pour obtenir le flux réel. Le flux correcteur, comme vous en souvenez, c'était en fait le flux qui règne en A, puisque pour déterminer le flux fictif, on suppose que le flux en A est égal à 0. On a donc un flux en A qui sera égal à x, un flux en B qui sera égal à x plus 2, je ne refais pas les calculs, vous reprenez les calculs de l'exercice 34, un flux en C qui sera égal à x plus 10, en D x plus 11, en E x plus 10 et en F x plus 2. Donc comme je le répète, on continue de travailler pour un effort de 100 livres, ce qui ne pose pas de problème puisque la position de C, c'est-à-dire ce que l'on cherche, ne dépend pas de l'effort. Donc on peut travailler avec la valeur de l'effort que l'on veut. Ça me permet de reprendre les valeurs qui ont déjà été trouvées dans l'exercice 34. Comment est-ce qu'on va maintenant déterminer le flux correcteur? Eh bien, comme vous le savez, ça a été dit en cours, quand on a affaire à un caisson qui n'est ni ouvert ni symétrique, pour s'en sortir, on est obligé d'exploiter la formule qui est là. Circulation de taux dl égale 0, taux étant égal à phi sur E. On va écrire sur le parcours fermé que l'intégrale de taux dl est égale à 0. Comme le flux phi se partage d'une part en flux correcteur et flux fictif, eh bien on va en fait avoir deux intégrales à calculer. Circulation du flux correcteur plus circulation du flux fictif égale 0. Commençons par calculer la circulation de taux due au flux fictif. On va faire un calcul pour les côtés haut et bas et un calcul pour les côtés latéraux. Pour les côtés haut et bas, la longueur est de 20, l'épaisseur est de 0,05. X étant le flux, je divise le flux par 0,05 l'épaisseur pour avoir taux et je multiplie par la longueur du parcours 20. Comme j'ai deux côtés, je multiplie par 2. Regardons maintenant ce qui se passe pour le côté latéral droit. La longueur est égale à 10, l'épaisseur 0,05, le flux est égal à x, donc x divisé par 0,05 multiplié par 10. Et enfin, pour le bord latéral gauche, c'est la même chose avec une épaisseur de 0,1. Quand on ajoute ces différents termes, on obtient 1100 que multiplie x. Ça, c'est la circulation du flux correcteur. Regardons maintenant la circulation du flux fictif. J'ai reproduit ici la manière dont varie ce flux fictif. Parabolique entre f et b, avec des valeurs 0 et 2. Linéaire sur les côtés haut et bas, avec des valeurs qui varient de 2 à 10. Et enfin, parabolique sur le bord latéral droit, avec des valeurs qui varient entre 10 et 11. On va donc calculer la circulation de ce flux fictif en commençant par le côté FB. On va donc calculer l'intégrale de phi sur E dl. On a rappelé que pour calculer
l'intégrale sous une parabole, eh bien, il fallait considérer donc un tiers ou deux tiers selon la façon dont la parabole est inscrite dans le rectangle. Je vous rappelle que dans un rectangle, comme ceci, eh bien, si vous inscrivez une parabole, l'aire qui est là est égal à 2 tiers de l'aire du rectangle, et l'aire qui est là est donc égal à 1 tiers de l'aire du rectangle. Allons-y. Donc ici, ça va faire 1 tiers de 2 que multiplie 10, l'aire du rectangle, divisé par 0,1 qui est l'épaisseur. Ça fait 66,67. Entre B et C, c'est l'aire d'un trapèze. 10 plus 2 divisé par 2, ça fait 6. Multiplié par 20, la longueur, divisé par 0,05, l'épaisseur, 2400. Idem entre E et F, 2400. Et maintenant, entre E et C, eh bien, on a d'abord un rectangle ici, de dimension 10 par 10. Puis ensuite, on a l'aire sous la parabole, 2 tiers de 1 par 10. Le tout divisé par 0,05 qui est l'épaisseur de ce côté. On trouve 2133,33. Si on ajoute toutes ces contributions, 66,67 plus 2400, 2 fois plus 2133,33, on obtient 7000. On a donc trouvé que la circulation de taux due au flux correcteur, 1100 fois x, plus la circulation due au flux fictif 7000 égale 0. D'où on en déduit que x est égal à moins 6,36. Le flux correcteur est égal à moins 6,36. Donc voici ici la courbe que cela donne. Vous savez qu'il faut opérer une translation de l'axe, de manière que le flux en A soit égal à moins 6,36, et qu'ensuite on ait notre variation parabolique, linéaire, parabolique, linéaire, parabolique. Vous voyez que le maxi est atteint ici en D, avec une valeur de 11 moins 6,36, c'est-à-dire 4,64. On va maintenant déterminer les efforts qui sont générés dans chacun des panneaux de notre caisson. Pour cela, vous vous souvenez qu'il faut exprimer l'aire sous la courbe. Si la courbe est du côté positif, ces aires sont comptées positivement. Si la courbe est du côté négatif, ces aires sont comptées négativement. Donc à nouveau, il faut calculer des aires avec des triangles, des rectangles et des arcs paraboliques. Le calcul a été fait. On a trouvé que entre les points FA et AB, autrement dit sur le bord latéral gauche, on avait un effort de moins 56,9. Sur les bords haut et bas, on avait un effort de moins 7,2. Sur le bord CE, qui est le bord latéral droit, on avait un effort de 43,1. Je vous rappelle que les signes font référence au sens de parcours. Moins 56,9, compte tenu du sens de parcours, c'est un effort vers le haut. Moins 7,2, compte tenu du sens de parcours, c'est un effort ici vers la droite en haut et vers la gauche en bas. Plus 43,1, c'est un effort ici dirigé vers le haut. Si on fait un bilan, vous voyez que en projection suivant Z, les deux efforts de 7,2 s'annulent. Et en projection sur Y, 56,9 plus 43,1 redonne 100. Je vous rappelle qu'on a un effort de 100 qui s'applique ici en C. Bien, nous sommes donc presque au terme de notre calcul. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer qu'un effort de 100 qui s'applique en C, donc un effort tranchant pur, est équivalent aux 4 efforts qu'on vient de déterminer et qui s'appliquent donc sur les bords de nos panneaux. Ces deux chargements sont dits équivalents. L'effort de 100 appliqué en C est équivalent aux 4 efforts qui s'exercent sur la périphérie.
deux chargements équivalents doivent donner le même moment, quel que soit le point où est calculé ce moment. On peut donc écrire que le moment en A de l'effort de 100 est égal au moment en A des 4 efforts qui s'appliquent sur le bord. Écrivons donc que le moment en A des efforts appliqués sur la périphérie, moins 7,2 fois 5, 2 fois, plus 43,1 fois 20, est égal au moment en A de l'effort de 100, 100 que multiplie A. On trouve ainsi que A est égal à 7,9 pouces. On a trouvé la position du centre de torsion en traitant donc le problème de l'effort tranchant pur.